Monsieur le ministre des Affaires sociales, Gérald Germain, Monsieur le maire de Port-au-Prince, le maire Jason, Monsieur le maire de Delma, Messieurs les parlementaires, membres du corps diplomatique, coordonnateurs et coordonnatrices de cet événement, chers invités, Mesdames, Messieurs. À travers le monde entier, je connais Haïti pour valeur culturelle, pour valeur, pour talent artistique. Toute qualité ça fait que artistes nous et artisans nous c'est de grands ambassadeurs de culture pays d'Haïti, de nation. Nous connaissons moi-même, moi attaché à l'expression artistique là, valeur culturelle là. Expérience PAM te permettre moi comprendre qui ça artisan porter dans le rayonnement au pays, dans l'éclat au pays. Je dis à son honneur pour me reconnaître le travail 20 doyens dans l'artisanat haïtien et 3 institutions qui permettent de nous voir le domaine d'activité ça a monté. Engagement nous, expérience nous, connaissance nous, et l'amour nous pour ça n'a fait. Il y a pour nous une référence pour génération qui a monté et qui a cherché à reconnaître tête. Nous vous disons ça, Haïti, son pays riche, Haïti a un paquet de richesses. Et richesse, ça, il y a tant que nous-mêmes haïtiens nous prenons pour utiliser, pour exploiter, pour nous faire pays nous. Et richesse ça nous fait paraître à travers les œuvres nous, à travers sculpture nous, poterie nous, pièces tournées, nous travail papier mâché, travail en cuir, travail en fer, broderie. Je participe à la cérémonie du jour, non seulement pour vous remercier de porter haut et loin le nom d'Haïti, mais aussi pour signifier au secteur que vous représentez combien j'apprécie le travail qu'il effectue et combien je vais m'employer à étendre le champ de ses débouchés. C'est rôle moins, c'est devoir moins pour m'encadrer nous. Et moi, bon artiste qui écrit ça déjà là en bas podium, non? La phrase là dit, on nous regroupe nous vite, on nous met ensemble. Pendant le président Matéli a donné importance. C'est vrai. Nous avons déjà commencé à donner importance. Et c'est dans ce sens que nous allons aider nous. Nous allons aider nous. Connaissance nous. Je dis à ma décision pour moi redécorer l'espace côté ma travail dans le palais avec œuvre artisanat haïtien seulement. Nous avons un artisanat qui reflète les couleurs nous nommons à travers le monde. Nous avons une diaspora qui est très attaché à pays. Et son seul dans la donne, c'est pour l'encadrer, pour l'entourer de tout ça qui sont dans le pays. Nous avons besoin seulement d'encadrement pour mettre ça fait. Bon. Nous ne pouvons pas oublier là. Parce que ça sont des noms qui ont parlé. Soit artistes, soit artisans. Quand il y a montré l'âme de Toubadoua, Toubadoua, côté où? Vous échangez à Toubadoua, moi, je vais chanteur Toubadoua, le chanteur.
chanteur. Et puis tout le monde, première musique que tu as appris à venir, c'est toi, nous commençons à monter nous là. Non, ils mettent chanter côté où il y a. Monsieur là, quelle musique c'est à toi, non, moi là, musique là, tout à l'heure. Vous avez démarqué? Est-ce que vous avez chanté cette dans le monde? Moi pour le Saint-Antoine, moi pour la prière, moi pour Saint-Antoine, non pèlerinagement des lions de mort. Yo dit moi comme ça, 105 ça. Depuis au bien la foi, la pièce Saint-Antoine, la pense sans besoin. Donc, est-ce que nous comprenons ça que là? À travers la musique, nous, à travers nous, nous rejoignons nous apprenons à vivre ensemble. Musique, ça, nous autres chanter là, nous prenons musique ça en Afrique. Là où j'ai mis André ici, pour aller me défaire, à le rencontrer, couper, clouer. Ça veut dire pendant le chita là, nous créons musique de Saint-Antoine, nous créons Oulala, nous vendons Haïti ou l'autre gens. C'est même gens à travers œuvres, artisans, ça y est. Pendant que les chita ici, ils font pièces d'art, l'arrivée en Afrique, l'arrivée en Europe, ils comprennent ça qu'Haïti a, ils comprennent l'expression que nous nommons, ils comprennent la créativité nous. Ce n'est pas seulement emploi que le créer emploi, mais lui montrer richesse, lui montrer culture nous. Donc il est important un secteur comme ça pour nous encadrer. Chaque monde est un entrepreneur, c'est ça qui sont dans la tête qui va que vous vendez. C'est bon bagaille, il y a la prendre et puis c'est mon cap qui ça pour faire. Son expression, son moment que y a vendre. Et bagaille ça n'a pas de valeur. Moi je vais en Espagne, on n'a pas de peinture haïtienne, il n'y a pas de poterie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'artisanat. C'est dans ce sens que je tout vous dis, je vais demander ambassade pour nous, consulat nous, pour au moins à travers Chanel ça pour nous capables faire éloge ça nous gagner, vendre, faire le monde qu'on est commercialisé. Son secteur qui a un pile potentiel. Ça qui est valeur des fois nous pas l'importance. En plus le monde prend marché pour cette marché. À ce moment là, moi c'est notre tribune officielle, moi chita. Marché appel, marché à vle sur un bagaille. Marché à dit qui est nous qui ça nous a fait. Même j'ai un citadelle loin. On a profité de dire merci que le Dieu fait pour nous. Et ma tout c'est pas un réclame pour comment un téléphone parce que même pas payer un téléphone. Ma petit tout doyen ça yo. Merci. Merci que la pour Haïti monter haut. Merci que yo là qui fait que nous avons pensé dans le cadre plus jeunes à venir à suivre exemple, à suivre modèle là. Moi fier de nous, moi suis artiste même j'ai avec nous. Haïti besoin de nous, là pour m'encadrer nous, pour nous voir le secteur à monter. Et ça c'est celle que nous gagnons, que personne n'a qu'à prendre mais nous c'est culture nous. Martin nous merci, nous mettons continuer à croire dans nous, continuer à marcher. On va finir des musiques là. Le président va remettre les plaques aux doyens et aux institutions qui sont honorées ce soir. Je cite d'abord Joseph Dacide, Africo, dit Papada.
J'appelle David Old, qui à titre posthume sera honoré ce soir. C'est son fils, Einstein Albert, qui reçoit sa plaque. Edner Bonsi. Faites la culture sur Pierre et sur Roi Edner. Est-ce que vous pouvez en un mot dire ce que Edner a dit dans ce livret que vous avez avec vous sans doute? Edner dit ceci: il faut que les jeunes prennent les métiers de l'art au sérieux. Ce sont des métiers d'avenir, dit-il. Et j'appelle maintenant Madame Florence Celsis, qui travaille avec les vitraux à Port-au-Prince, un art qui nous vient d'ailleurs et qui malheureusement n'a pas de relève, dit-elle. J'aimerais former les jeunes pour qu'on ne laisse pas cet artisanat mourir. Florence Celsis. Maintenant, Madame Germaine Chenet-Jeannot, dite petite sœur Chenet. Elle travaille avec la Beauperie, c'est sa fille qui la représente ce soir. Ne laissons pas mourir cette belle tradition, dit-elle. C'est Madame Edith Jeannot Heurtelot qui reçoit donc la plaque de sa mère, Germaine Chenet-Jeannot. Maintenant, j'appelle M. Franz Gardner. Carreau, ciment, à Port-au-Prince. Cette tradition de carreaux de ciment décorés à la main est un patrimoine que nous nous efforçons de préserver. Dit Franz Gardner. Monsieur Serge Gay, fait de la poterie, Serge. La majorité des artistes de renom deviennent souvent des grands artisans car ils ne peuvent pas vivre de leur art, dit Serge Gay. Serge est un potier, un sculpteur qui a commencé dès l'âge de très jeune âge. Jean Rossin Olestin.
empailleur de Saint-Marc. Ce métier qui m'a été transmis par mon père, dit-il, est le plus beau cadeau que j'ai reçu, car il me fait vivre et me permet de m'occuper de mes enfants et de leur éducation. Jean Olestin est né à Carrefour et il est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Et c'est son père qui lui a légué cet héritage. Serge Jolimo travaille le fer découpé. C'est son fils, c'est Jean-Éddy Rémy, qui est président de l'association des artistes et artisans de la Croix des Bouquets, qui reçoit cette plaque pour Serge Jolimo. Jean-Éddy Rémy. Et Serge Jolimo qui dit ceci: nous n'avons pas de bord de mer ou même théâtre. L'art du métal est ce que nous avons à offrir, c'est pourquoi on vient nous voir. Et maintenant, Sylvain Joseph, qui travaille les perles et les paillettes. Il ne pourra pas venir. Il est dans le public et le président de la République va se déplacer pour le présenter cette plaque à Sylvain Joseph. Vous aurez remarqué que le cadeau a été remis avant la plaque. La plaque sera remise de toute façon à Georges Larat, à Ronald qui reçoit pour son père. C'est un autre cadeau, toujours de Larat. Un cadeau pour la Fondation Rose et Blanc aussi. C'est un petit cadeau, tout léger, petit, mais qui est très significatif pour la Fondation du Président de la République. Et aussi un cadeau pour le ministre des Affaires sociales qui lui sera apporté. La première dame, est-ce qu'elle vient recevoir son cadeau? La plaque de Thésée Lérisson sera remise à Roudy Lérisson, son fils. Alors Thésée Lérisson est le doyen des doyens, le plus ancien qui travaille le cuir. C'est son fils Roudy Lérisson qui reçoit la plaque pour son père, Thésée. Thésée, 96 ans. Et j'appelle maintenant M. Raymond Benos. Dans l'ameublement, il travaille depuis longtemps. Et il dit ceci, cette belle phrase: il n'y a pas de limite à l'inspiration. Raymond Benos. Il a commencé seul à créer de la ferronnerie et des meubles modernes, suivant son inspiration. Sans limite dans l'inspiration.
Une plaque aussi pour Daniel Oba, qui travaille dans la ferronnerie également. J'aimerais avoir les moyens utiles d'animer des ateliers de forge traditionnels afin de transmettre ce métier menacé de disparition, dit Daniel Oba, qui est de Plaisance. Qui a commencé à travailler avec son père. J'appelle maintenant Jean-Hilaire Polycarpe pour recevoir sa plaque. Ça va d'un céramique Jean-Hilaire Polycarpe. J'encourage les jeunes dit-il à persévérer dans l'artisanat en s'enrichissant de formations techniques et pratiques pour trouver des opportunités de travail. Jean-Hilaire Polycarpe. Il a fait son apprentissage au centre de céramique de l'Éducation nationale. Il est aujourd'hui âgé de 75 ans. À 19 ans, Jean-Hilaire Polycarpe avait ouvert son atelier de céramique appelé Ma Vie. Une plaque maintenant pour Sénèque Ridoré. Sénèque Ridoré. La vallée de Jacmel. L'artisanat m'a donné l'occasion de voyager et d'élargir mon horizon. Il m'a permis de donner une bonne éducation à mes enfants, dit Sénèque Ridoré, qui vient de la vallée de Jacmel. Il a commencé à travailler la vannerie en palme de cocotier en 1978, à Bizoton, dans son shop. Maintenant une plaque pour M. Dissonance Samedi, qui travaille les objets en bois. Le plus important, dit Dissonance, c'est le partage des connaissances. Dissonance est arrivé à Port-au-Prince à l'âge de 17 ans pour étudier. Et pour subsister, il a commencé à sabler des pièces de bois pour être aujourd'hui ce doyen parmi les doyens de l'artisanat d'Haïti. 71 ans. Lionel Simonis. Lionel. À titre posthume, cette plaque est remise à Lionel Simonis et est reçue par son fils Jean-Éddy Simonis. Et c'est à Lionel Simonis de regretter mémoire qu'il est revenu, qu'il revient le mérite, justement, d'avoir développé l'usage du papier mâché au-delà du carnaval, après le carnaval. À Jacmel, le papier mâché, l'art du papier mâché. Le Lionel Simonis qui est repris par son fils. Et Stéphanie Valentin. La broderie, c'est elle. Toujours Jacmel, la vallée de Jacmel. Fierté et passion, dit-elle, de sa mère, cette activité. Et je l'ai transmise à mes 4 filles, la broderie, dit Stéphanie Valentin. C'est la gardienne de savoir-faire qu'elle a hérité de ses parents pour transmettre à ses 4 filles. Une plaque également pour Wilfried Joseph, dit Joe Artiste, peinture décorative. Il faut savoir respecter les normes pour allier la beauté au confort des passagers.
passagers afin que cet art perdure, car c'est une des plus belles richesses d'Haïti et un savoir-faire unique au monde, dit Jean-Jacques Wilfried Joseph, géo-artiste. Il a commencé à dessiner dès l'âge de 16 ans. Sa première petite enseigne pour un tailleur. Il a commencé à travailler avec Roland Laborde et à son compte très tôt, il y a 50 ans, ou plus d'ailleurs. Joe l'artiste, reçoit sa plaque. Après les artistes individuels, nous allons passer aux institutions qui se sont consacrées également à l'artisanat. J'appelle d'abord Marie-Maud Turnier au Paradis des Indiens. Paradis des Indiens. Cette fondation qui est située aux Abricots, dans la Grand'Anse, qui intervient dans l'éducation, le microcrédit, la production, qui reçoit donc pour Michael de Verteuil. Marie-Maud Turnier, Paradis des Indiens. A été fondé par justement Michael de Verteuil. Une autre institution, une école très connue, l'école JB Damier. C'est Onel Tiracès qui vient recevoir cette plaque pour l'école JB Damier. Elle a été fondée en 1925, cette école. L'école industrielle JB Damier installée à la rue Montalet à Port-au-Prince, toujours au même endroit. Occupe un site qui fut sous la colonie, celui d'un atelier de forgeron. La dernière plaque de cette série pour les institutions, elle sera remise à l'Institut Montfort, représentée par Sœur Rose André. Sœur Rose André. Cet Institut Montfort a été fondé en 1957 par les Sœurs de la Sagesse. C'est une école pour les enfants sourds, les aveugles, qui comprend 3 écoles, une à Port-au-Prince, une à Sénat et une à Lavaux. Et l'objectif de l'Institut Montfort est d'apporter une éducation de base et un apprentissage professionnel aux enfants. Depuis 1975, l'Institut dispense une éducation à l'art, l'artisanat et au sport. La plaque est remise à Sœur Rose André.